La Coupe du Monde, de toute façon, elle intéresse tout le monde. C'est pas pour rien que c'est un des événements planétaires les plus regardés à la télévision, avec les Jeux Olympiques, avec le Tour de France. Ce sont des événements planétaires, donc ça intéresse tout le monde. Et les petites histoires, justement, intéressent encore plus les gens, parce que, voilà, ce qu'ils veulent savoir, ils sont pas tous passionnés par l'équipe de Corée qui est en train de jouer au football, ou par l'équipe de France, ou par l'équipe du Brésil. Il y a plein d'autres histoires dans cette Coupe du Monde qui ont fait l'histoire de la Coupe du Monde. Et puis on apprend plein de choses. Par exemple, l'équipement, les équipementiers des grandes marques, on voit que ça commence très tôt avec quoi, les premiers crampons. On voit aussi que l'élastique a son importance, que le nom des joueurs sur le dos des maillots. Enfin, il y a toute cette évolution que vous racontez au fil des ans. Ben oui, notamment, vous parlez des crampons, c'est l'une des histoires importantes de la Coupe du Monde, puisque lors de la finale entre l'Allemagne et la Hongrie dans les années 50, l'Allemagne joue face à la référence à l'époque du football mondial, qui est l'équipe de Hongrie, mais le terrain il est détrempé et les Hongrois n'arrivent pas à tenir pratiquement sur la pelouse, ils sont tout le temps en train de glisser, l'Allemagne s'impose, et à la fin du match on apprend que tout simplement cette année-là, eh bien, pour la première fois, les Allemands jouaient avec des chaussures à crampons qui venaient d'être inventées par un certain Adolf Adidas. Et Adidas, évidemment, venait d'inventer les crampons pour les chaussures de football. On découvre également tout ce qui est superstition, croyance. Alors là, c'est incroyable, hein. À chaque Coupe du Monde, chacun y va, ou de son sorcier, ou de son képi, de sa photo. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu plein de croyances tout au long de ces Coupes du Monde. Il y a eu des gourous, des sorciers qui se sont occupés. Il y a eu même Ronaldo qui, pendant la dernière Coupe du Monde, on avait planté des épines et des épingles dans une petite poupée à son effigie pour éviter qu'il marque des buts. Bon, ça n'a pas fonctionné très bien pour celui qui l'a fait, mais voilà, dans toute Coupe du Monde. Et puis il y a aussi des gourous, des guérisseurs. Vous en parliez des képis, notamment le képi de l'entraîneur croate de l'époque qui avait mis le képi du gendarme Nivelle. Ça, c'était en 98, c'était un hommage au gendarme Nivelle, et ce képi lui a porté bonheur en fait pratiquement toute la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on a retrouvé la Croatie en demi-finale face à la France. Alors, on va finir avec la télé, puisque c'est le sport idéal pour la télé. On apprend dans votre livre que l'Eurovision, ça c'est le premier grand rendez-vous de la Coupe du Monde avec la télé. Et puis en 98, on l'a oublié, il y a les huissiers qui sont envoyés dans les bars et les restaurants. Ben oui, parce qu'il fallait tout vérifier. Alors les histoires des huissiers, il y en a partout. Il y en a pour la télé, pour vérifier justement si tout le monde respecte bien la charte établie par la Fédération internationale de football. Mais on s'aperçoit qu'ils vont aussi dans les stades pour vérifier le sponsoring, pour tout vérifier. C'est une énorme machine qui brasse des millions et des millions, voire des milliards de dollars, le football. Et évidemment, dès qu'il y a des droits télé, dès qu'il y a des droits de sponsoring, eh bien les huissiers sont un petit peu plus regardants, et notamment la Fédération française, la Fédération internationale de football. C'est aussi pour ça que sur notre livre, on n'a pas eu le droit de mettre la Coupe du Monde en couverture, parce qu'il fallait payer les droits qui étaient faramineux et qui n'auraient finalement pas apporté grand-chose de plus au livre.